Parfois, un seul événement suffit à changer le cours d'une industrie entière. Pour les entreprises spatiales américaines, un tournant décisif est survenu en 2011, le retrait du programme des navettes spatiales de la NASA. Pendant des décennies, ces navettes ont incarné le leadership américain dans l'exploration spatiale, transportant astronautes, équipements et expériences au-delà de notre atmosphère. Mais derrière cette prouesse technologique se cachèrent des défis majeurs. Conçue comme un système révolutionnaire et réutilisable, la navette devait réduire les coûts et multiplier les missions. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme prévu ? Au fil des années, le programme de la navette spatiale a révélé d'importants problèmes. Son exploitation s'est avérée extrêmement coûteuse et chaque mission nécessitait un entretien intensif et complexe. Mais surtout, il a présenté des risques critiques pour la sécurité, tragiquement mis en évidence par deux catastrophes majeures, l'explosion de Challenger en 1986 et la désintégration de Columbia en 2003. Après la tragédie de Columbia, la confiance dans le programme a été profondément ébranlée. Finalement, en 2011, la NASA a pris la décision difficile mais inévitable de retirer sa flotte de navettes spatiales. Cette décision a laissé les États-Unis sans moyens autonomes d'envoyer des astronautes ou du matériel dans l'espace. Pour combler ce vide, la NASA s'est tournée vers le vaisseau spatial Soyouz, fourni par la Russie, pour transporter ses astronautes vers la Station spatiale internationale. Cette dépendance étrangère a agi comme un électrochoc, soulignant l'urgence de développer une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux américains. Ce tournant a marqué un changement stratégique pour la NASA et l'industrie spatiale américaine. Plutôt que de concevoir seule de nouvelles solutions, la NASA a choisi de collaborer avec des entreprises privées en lançant des initiatives comme les programmes Commercial Crew et Commercial Resupply Services. Cette décision a donné naissance à une nouvelle ère. Des entreprises comme SpaceX, Boeing et Sierra Space ont émergé en tant qu'acteurs majeurs. SpaceX, par exemple, a développé le vaisseau Dragon, le premier véhicule privé à livrer du matériel, puis des astronautes, à la Station spatiale internationale. De son côté, Boeing a conçu la capsule Starliner, pensée pour transporter des équipages en orbite terrestre. Parallèlement, Sierra Space s'est concentré sur le développement de Dream Chaser, un avion spatial innovant. Contrairement aux capsules traditionnelles qui terminent leur mission par un amérissage, Dream Chaser offre un atterrissage doux sur des pistes conventionnelles. Ce design le rend particulièrement adapté pour ramener en toute sécurité des cargaisons délicates ou des expériences scientifiques précieuses. De plus, grâce à ses capacités autonomes, Dream Chaser peut s'arrimer directement à la Station spatiale internationale, offrant une flexibilité et une efficacité inédites dans les opérations spatiales. Cela signifie qu'aucune intervention manuelle des astronautes n'est nécessaire, un atout considérable dans un domaine où la moindre erreur humaine ou technique peut avoir des conséquences graves. Historiquement, de nombreux vaisseaux spatiaux ont échoué à s'arrimer à cause des défis techniques associés au système manuel. Un exemple marquant est celui de la capsule Starliner de Boeing, qui lors de son vol d'essai initial a été incapable de se connecter à la station spatiale en raison de problèmes logiciels. Ce type de complications souligne l'importance de systèmes d'arrimage autonomes comme celui de Dream Chaser. La première mission de Dream Chaser Tenacity, prévue pour durer 45 jours, sera une étape cruciale dans son développement. Pendant cette mission, plusieurs démonstrations techniques critiques seront réalisées. Ces étapes incluront des approches précises de la station spatiale, des tests de contrôle d'altitude, des manœuvres complexes de translation, ainsi que des exercices simulant un abandon de mission. Chaque étape sera méticuleusement évaluée pour prouver la fiabilité et la polyvalence du vaisseau. Une fois ces tests réussis, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale utiliseront un bras robotique pour capturer et sécuriser Dream Chaser sur un port d'amarrage orienté vers la Terre. Cette interaction combine la technologie avancée du vaisseau avec l'expertise humaine, symbolisant une symbiose entre automatisation et contrôle humain. À la fin de cette mission, Dream Chaser se désarrimera et reviendra sur Terre pour atterrir en douceur au Centre spatial Kennedy, exploitant sa conception unique qui lui permet de se poser sur une piste à la manière d'un avion. C'est précisément cette capacité à atterrir sur des pistes conventionnelles qui différencie Dream Chaser de ses concurrents comme la capsule Dragon de SpaceX ou Starliner de Boeing. Ces dernières doivent terminer leur mission par un amérissage dans l'océan. Bien que ce type d'atterrissage soit éprouvé et fiable, il présente plusieurs défis, notamment des atterrissages souvent brutaux, des risques de corrosion ou de dommages causés par l'eau salée, ainsi que des opérations de récupération complexes et chronophages. En dépit de ces avantages, Dream Chaser doit affronter un acteur colossal, SpaceX. Depuis plus d'une décennie, SpaceX domine le secteur spatial avec une régularité et une efficacité sans précédent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2021, SpaceX a réalisé 31 lancements, ce qui représentait environ 20% des lancements orbitaux mondiaux. En 2022, l'entreprise a doublé son volume, atteignant 61 lancements et s'arrogeant près de 30% du total mondial. En 2023, SpaceX a établi un record historique avec 96 lancements, représentant plus de 40% de toutes les missions orbitales mondiales cette année-là. Cependant, un défi majeur se dresse sur la route de Dream Chaser.
la fusée de lancement prévue pour l'amener en orbite. Actuellement, Dream Chaser repose sur la fusée Vulcan Centaur, développée par United Launch Alliance. Bien que cette fusée promette de solides performances sur le papier, elle a été sujette à de nombreux retards et obstacles techniques, remettant en question sa capacité à devenir un système de lancement fiable. L'absence d'un historique de vol régulier et réussi pour Vulcan Centaur constitue un risque important, particulièrement à l'approche du vol inaugural de Dream Chaser. Ce premier lancement sera déterminant, car il pourrait soit solidifier la position de Dream Chaser comme un acteur clé de l'industrie spatiale, soit compromettre sa crédibilité face à des concurrents déjà bien établis. Les retards répétés de la fusée Vulcan Centaur ont déjà impacté le calendrier de Dream Chaser. Initialement prévue pour 2023, la mission inaugurale de Tenacity a été repoussée pour 2025, soulignant les risques de s'appuyer sur un lanceur encore non éprouvé. De nombreux experts suggèrent à Sierra Space d'explorer des alternatives plus fiables, comme la Falcon 9 de SpaceX, qui, avec plus de 300 lancements réussis en 2024, est aujourd'hui la fusée la plus fiable de l'industrie. SpaceX ne se limite pas à la Falcon 9. Son vaisseau de nouvelle génération, Starship, redéfinit les standards du transport spatial. Haut de 120 mètres, il est conçu pour transporter jusqu'à 150 tonnes métriques en orbite terrestre basse, bien au-delà des capacités de la Falcon 9, 22,8 tonnes, et du module Shooting Star de Dream Chaser, 5,5 tonnes. Mais l'atout principal de Starship réside dans sa réutilisabilité totale. Contrairement à Dream Chaser, qui dépend de fusées à étage jetable, Starship est conçu pour être entièrement réutilisable, réduisant drastiquement les coûts d'accès à l'espace. Alors que Dream Chaser se prépare à ses premières missions, l'avancée rapide de SpaceX et son écosystème de technologies éprouvées imposent une pression croissante. Pour s'imposer dans cette industrie compétitive, Sierra Space devra surmonter les défis liés à ses systèmes de lancement tout en exploitant ses propres atouts uniques. Si SpaceX réussit à atteindre ses objectifs ambitieux, Starship pourrait révolutionner le transport spatial en réduisant considérablement les temps de rotation entre les missions. Cette efficacité surpasserait non seulement Dream Chaser, mais également tout autre engin spatial actuellement en service, consolidant la position dominante de SpaceX dans l'industrie spatiale mondiale. À ce jour, Starship a accompli 6 lancements d'essai, incluant des vols à grande échelle qui ont démontré sa capacité impressionnante à générer une poussée massive et à effectuer des descentes contrôlées. Bien que ces tests n'aient pas tous été exempts de défis techniques, chacun d'eux a contribué à affiner le design et les performances de l'appareil, rapprochant SpaceX de la pleine capacité opérationnelle. L'approche de SpaceX repose sur un principe clé, l'itération rapide. Contrairement aux entreprises aérospatiales traditionnelles, souvent freinées par des processus longs et complexes, SpaceX adopte une méthodologie qui lui permet de tester, analyser, ajuster et retester à un rythme impressionnant. Ce cycle rapide d'amélioration continue offre à SpaceX un avantage stratégique dans le développement de Starship, rendant possible des avancées significatives en un temps record. Cela ne diminue pas pour autant les atouts uniques de Dream Chaser, qui se distingue notamment par sa capacité à ramener des cargaisons fragiles en douceur grâce à ses atterrissages sur piste. Cette caractéristique en fait une option idéale pour le transport sécurisé d'expériences scientifiques ou de matériel sensible. Cependant, Starship surpasse en termes de polyvalence et d'économie. Sa taille massive, sa capacité de transport de 150 tonnes métriques et sa réutilisabilité complète, qui inclut même le premier étage Super Heavy Booster, permettent de réduire drastiquement les coûts opérationnels. Avec un tel éventail de capacités, Starship n'est pas seulement une alternative, mais une solution qui pourrait redéfinir les normes de l'industrie. Si SpaceX parvient à maintenir son rythme de développement et à surmonter les derniers obstacles techniques, Starship pourrait s'imposer comme un outil incontournable pour l'exploration spatiale, que ce soit pour des missions commerciales, des installations orbitales massives ou même des voyages interplanétaires. C'est tout pour cette vidéo, c'est ma première vidéo sur le sujet, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne voulez rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.